célébration sera présidée par le Père Gilles Dallaire qui prononcera aussi l'homélie. Nous prions pour notre organiste titulaire Yves Préfontaine, absent pour raison de santé, et nous accueillons M. Raphaël Ajbi, notre organiste pour cette messe. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le président. Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous donnent la grâce et la paix. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui de nourrir notre désir et notre joie de le rencontrer. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Mais nous peinons parfois à raviver notre désir de t'attendre. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu notre Père nous comble de sa tendresse, qu'il nous pardonne notre manque d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo, et in terra pax. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo, et in terra pax. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Alléluia.
accueillons-nous et prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est la sagesse éternelle que nous devons chercher et aimer par-dessus tout. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons le désir de notre cœur qui cherche Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Saint Paul rappelle la foi en la résurrection pour réconforter les chrétiens de Thessalonique quand arrive un moment de deuil. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car
sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle. Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au 32e dimanche. Il y en a 34. Ça veut dire qu'on est presque à la fin de l'année liturgique. Après ça, on va recommencer avec l'Avent. On est vraiment à la fin de l'année. Et en même temps, bien, quand on lit l'Évangile, on est presque à la fin de la marche de Jésus et tout près de Jérusalem. Mais on n'entre pas tout de suite à Jérusalem, ça va être au temps de Pâques.
Mais on est à la fin. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait des textes qui nous parlent de la fin du monde, la fin des temps. Alors, il y a beaucoup de textes dans l'Évangile à ce moment-là qui nous parlent, on peut appeler la fin des temps, la fin du monde, si vous voulez, la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce contexte-là dans l'Évangile. Et le Seigneur va nous parler de la fin des temps de bien des façons. Il va nous parler d'abord d'une certaine façon il va nous parler de son retour. La façon de dire le Seigneur, la fin des temps, c'est son retour. On nous parle tout à l'heure, tout le temps du retour du Seigneur. La fin des temps, la fin du monde, c'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus. C'est comme ça que la Bible et que Jésus nous présente la fin des temps. C'est son retour. On appelle ça la parousie. Un mot spécial pour dire le retour du Seigneur. Alors le Seigneur, ce soir, nous en parle d'une autre façon, dans une parabole. Mais la parabole nous amène à réfléchir, pas simplement à la fin du monde, pas simplement à la fin du monde, mais à la fin du monde pour nous. On va vivre chacune la fin du monde. Quand on va mourir, on va vivre la fin du monde. C'est un peu ça que la parabole nous révèle. Pas simplement à la fin du monde, on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Vous savez ni le jour ni l'heure. Ça va aussi pour notre vie. On ne sait pas. Et le Seigneur va toujours dire, bien, veillez, hein. Veillez, ça revient tout le temps. Soyez pas insouciants ou insouciantes comme les vierges folles. Veillez. Alors, c'est dans ce contexte que nous pouvons lire la parabole. Je retiens dans la parabole 3-4 choses très simples. Les 3 premières commencent par R. Le retour, le réveil, la rencontre. Le Seigneur nous donne une parabole, une histoire, et dans cette parabole, il y a question de retour, évidemment, c'est le principal, mais il y a question de réveil aussi. Toutes les jeunes filles se sont endormies, et tout à coup, il y a un réveil. Le Seigneur vient, il y a un réveil, une façon de nous parler du retour du Seigneur. On vit ça tous les matins, hein? Quand on se réveille à quoi? On se réveille à la lumière, on se réveille au monde dans lequel on est, on se réveille à la vie qui est en nous. Eh bien, notre mort va ressembler à un réveil. On va se réveiller à une autre lumière. On va se réveiller à un autre monde. On va se réveiller à une autre vie. Hein? C'est un autre mot qui nous permet de comprendre. Quand on va mourir, on va se réveiller. C'est le deuxième mot, retour, réveil. Et le troisième, bien, rencontre. C'est une rencontre. On l'a dit depuis le début, c'est venu plusieurs fois, le mot rencontre. Dans la lecture la première lecture, c'est la sagesse qui vient à notre rencontre. C'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. Alors, voici une belle façon d'écouter la parabole d'aujourd'hui pour un peu de comprendre. Alors, c'est un retour, c'est un réveil et c'est une rencontre. Il y a aussi l'huile. Quelle est cette huile dont on parle dans la parabole? Eh bien, Saint Paul va nous dire qu'est-ce qui nous conduit jusqu'à la fin? Eh bien, c'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour, c'est ce qui nous conduit. C'est un peu l'huile qu'il faut garder dans notre cœur. Mais Saint Paul nous dit, arrivé à la fin, la foi va disparaître. On va voir Jésus, on va voir Dieu. L'espérance va disparaître. On n'a plus rien à espérer. On va avoir. Il ne restera que l'amour. Il ne restera que l'amour. Mais il va rester l'amour. Il va rester l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens, je prêchais une fois dans une petite paroisse, Saint-Samuel. Vous ne connaissez pas, mais... Et puis, il y avait les gens posaient des questions.
Et tout à coup, il y a un monsieur en arrière qui a levé la main. Et dit, je veux savoir oui ou non. J'avais hâte de savoir qu'est-ce qu'il voulait savoir. Je veux savoir oui ou non s'il y a un purgatoire. Mais comment répondre? Eh bien, Saint Paul nous aide à répondre. Il va rester rien que l'amour. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas amour sera purifié. Tout ce qui n'est pas de l'amour, ça va disparaître. C'est ça le purgatoire. Il faut qu'il reste rien que de l'amour. Et puis tout ce qui n'est pas amour, bien, ça va disparaître. Il faut passer par une purification dans l'amour, dans le feu de l'amour. C'est ça la rencontre avec le Seigneur, c'est que nous allons être purifiés dans l'amour. Et c'est ça le purgatoire. C'est la purification de tout ce qui n'est pas amour. J'avais un confrère âgé qui n'avait jamais été capable de dire quelque chose de négatif sur quelqu'un, jamais capable de dire quelque chose de bon, c'est-à-dire de pas bon sur quelqu'un. Il fallait toujours qu'il dise quelque chose de bon. Alors, une fois, il a parlé d'un monsieur, alors il buvait, il courait, il sacrait, il menaçait tout le monde, il était en chicane avec tous les voisins. On se demandait qu'est-ce qu'il va dire de bon de lui. Il a trouvé quelque chose de bon. Il dit, il y avait une bonne mère. Il y avait une bonne mère. Il y avait un petit peu de bon dans lui. C'était sa mère. Et alors, il faut qu'il y ait du bon. Et toute notre vie consiste à développer ce qui est bon, à développer l'amour, à enlever déjà. On vit toujours notre purgatoire quand on enlève de notre cœur tout ce qui n'est pas de l'amour. Et on se prépare à la rencontre du Seigneur. Nous avons alors la foi, l'espérance et l'amour qui nous conduisent jusqu'à Jésus. Mais nous avons aussi une mère, comme ce bon monsieur qui avait une mère. Nous avons Marie, parce que Jésus, du haut de la croix, nous a dit, « Voici ta mère. » Et il a dit à Marie, « Voici ton fils, voici ta fille, voici tes enfants. » Et si je me souviens bien, ce qui est écrit ici, « Ô Marie, présente-nous à ton fils. » C'est son rôle de mère, de nous présenter à son fils. Et là, ça ouvre toute on pourrait dire, l'avenir. Et ça nous rend un peu capables d'accueillir la mort, le retour du Seigneur. Et en même temps, bien, j'ai une autre image ici, de tenir une lampe allumée. Tenir en nous la lampe allumée, c'est l'amour, c'est la foi, c'est l'espérance. C'est tout cela. Et de confier ça à la Vierge Marie. Et finalement, le psaume qu'on lisait tout à l'heure, « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ». C'est le psaume qu'on chantait tout à l'heure. Et c'est l'espérance qui est dans notre cœur. « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ». On pourrait retirer ça de la belle parabole aujourd'hui. Alors, rencontrer, c'est d'abord un retour, c'est d'abord un réveil, et c'est surtout une rencontre avec le Seigneur. Et c'est la foi que nous proclamons. Nous proclamons le retour du Seigneur. Je crois en Dieu. Il reviendra dans la gloire. Il va revenir. C'est sûr. Il va revenir. Veillez donc. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Mais nous veillons dans la foi, dans l'espérance, pour entrer dans l'amour. C'est la foi que nous proclamons ensemble avec toute l'Église. Levons-nous pour proclamer cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à veiller dans la foi, avec sagesse et confiance. Adressons-lui nos prières pour le monde et pour l'Église. Et notre réponse, Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Dieu notre Père, accueille la prière que nous t'adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ dans l'espérance de le rencontrer. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions particulièrement ce soir pour Georges Gagnon, demandé par Francine Gagnon, pour Maurice Constant, demandé par sa fille Marie, pour les parents défunts des familles Jean et Rivière, par Marie-Guette et Jean, pour Thérèse et Léon Sim, par leurs enfants. Et aussi en action de grâce à la Vierge Marie, demandée par Matthieu. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marie de Montfort, la bienheureuse Marie Louise de Jésus, et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre prière monte vers le Père, vers lequel nous allons tous ensemble être rassemblés par Jésus. C'est Jésus qui va nous entraîner vers le Père et nous entraîne déjà à le prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous pouvons nous offrir la paix par un regard. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Approchez-vous du poste de communion le plus près de vous. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Le corps du Christ. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, ils s'en approchent et la reçoivent. Ils recevront Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous. Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ.
Voici quelques annonces. Nous voulons vous remercier pour votre générosité pour la mission. La quête pour la mission Montfortaine de cette année est de 4 906 $. La somme est déjà remise à la procure des missions. La session intitulée « Entrons dans le mystère de Noël avec le Père Dallaire » continuera le lundi 9 et mardi 10 novembre. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus près de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Honorons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne semaine. Allez dans la paix du Christ.